Alors, je suis très heureux de pouvoir m'adresser en direct à nos amis brésiliens parce qu'on parle beaucoup de la question de la souveraineté alimentaire, chez vous comme chez nous, et a priori ici, on assure bien notre souveraineté alimentaire. Ce que l'on sait, ce qu'il est important de dire, il y a les grandes cultures de soja au Brésil, en Argentine également, et ici, donc cette petite région de la Bretagne, qui est une région d'élevage intensif, eh bien pour nourrir nos élevages, on a besoin chaque année d'1 million d'hectares de soja qui vient de chez vous. 80% de ce soja est transgénique. Alors que la surface agricole utile de la Bretagne, c'est 1 650 000 hectares. C'est dire qu'on n'a pas du tout de souveraineté alimentaire. Et au contraire, en utilisant vos terres là-bas, c'est contre l'agriculture vivrière brésilienne, c'est contre la forêt équatorienne. C'est donc il va falloir que l'on en finisse avec ça, que nos protéines, on soit à même de les produire ici sur nos territoires, de telle sorte que vos terres, les terres sud-américaines, servent pour nourrir les populations sud-américaines. C'est la relocalisation de l'alimentation. C'est drôlement important et l'avenir est là-dedans parce que l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme les autres. D'ailleurs, le droit à l'alimentation est un droit humain supérieur. Alors il s'agit justement de redonner sa véritable place à l'alimentation. En France comme ailleurs, l'alimentation est devenue quelque part une marchandise comme les autres. On ne parle plus de viande ou de lait, on parle de minerais maintenant. Donc il s'agit véritablement de retisser le lien entre les territoires et l'alimentation des populations de ces territoires. Donc c'est inverser la tendance actuelle. Alors, il y a beaucoup d'initiatives éparses un peu partout sur le territoire et un certain nombre d'initiatives qui sont complètement exemplaires, qui démontrent que cet ancrage peut se faire dès l'instant qu'il y a une forte volonté politique d'organisation de la demande via les restaurations collectives, ce qui pousse justement à l'organisation de la filière de production et lorsqu'on réussit à connecter cela, eh bien, ça fonctionne bien dans l'intérêt des populations, notamment des jeunes et des enfants des écoles en restauration collective, et puis aussi dans l'intérêt des producteurs qui sont mieux rémunérés pour la qualité de leurs produits. Donc, j'évoque la restauration collective parce que la restauration collective, c'est un levier sur lequel les collectivités publiques ont des possibilités d'action. Maintenant, il se passe un tas d'autres choses entre citoyens et producteurs, alors via les AMAP, qui sont devenus très très courants maintenant, mais aussi les marchés de producteurs que l'on a reconnus dans le cadre de la loi consommation, et les marchés de producteurs partout où ils se mettent en place, ils fonctionnent. Le redéveloppement des marchés de plein air. Il y a de plus en plus de production locale et bio, justement. Donc c'est un véritable mouvement sociétal. Et derrière cela, il y a la réappropriation de la qualité de l'alimentation. Alors, ça reste, par rapport à la masse de la consommation, ça reste encore un petit pourcentage, mais on sent qu'il y a une demande à aller au-delà, d'un côté comme de l'autre. Avoir le nombre de demandes d'exploitation agricole à passer en conversion biologique qui a explosé du fait de la crise, mais ça, on le savait, c'était attendu, c'est pas une surprise. On aurait dû l'anticiper, on ne l'a pas fait. Alors maintenant, on ne refait pas l'histoire, il n'est pas trop tard pour le faire, mais il est temps d'accélérer. C'est la raison de cette proposition de loi. Parce que beaucoup nous disent, mais il n'y a pas besoin de loi pour ça, puisque les choses se font spontanément. Il y a un moment où la loi est là pour faire accélérer les choses, pour qu'elles aillent dans le bon sens et qu'elles s'organisent. Donc, à mon sens, c'est ça aussi, faire de la politique. Rendre possible ce qui est nécessaire selon la définition de l'abbé Pierre. Je trouve ça bien et noble. Donc là, c'est notre rôle d'accélérer et en jouant sur les outils législatifs que l'on a. Donc cette loi, dont l'auteur est ma collègue Brigitte Allain, députée écologiste de Dordogne, eh bien, elle est complètement justifiée. Elle arrive au bon moment et c'est une nécessité. L'essentiel de la loi se résume dans l'article 1er
qui demande à ce que les collectivités publiques, dans leur restauration collective, intègrent dans la composition de leurs repas 40% de produits locaux et de qualité, labels et autres, d'une part, et aussi 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Alors, non, au-delà des 40% de local, 20% de bio. Alors, il peut y avoir une partie dans les 40%, parce qu'on a eu l'argument selon lequel il y a des territoires où il n'y a pas suffisamment de bio. Mais le local, on peut le voir au sens large. Par exemple, si dans un département breton, il n'y a pas suffisamment pour fournir les 20%, sur l'ensemble de la Bretagne, il y aura. Donc les 20%, ce n'est pas du tout un souci. Alors l'initiative venait de l'Assemblée nationale et ce que je viens de dire a été adopté à l'Assemblée nationale, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat, ce n'est pas la même majorité. Majorité de droite, plus conservatrice et conventionnelle au Sénat. Plus, à mon sens, et j'ose le dire, sous l'influence des lobbies du gros syndicat agricole et de l'industrie agroalimentaire, et qui fait que les 40% de proximité ont été maintenus, mais les 20% issus de l'agriculture biologique ont été enlevés par une formule qui dit que chaque territoire, en fonction de ses possibilités de production, intègre ce qu'il peut en agriculture biologique, ce qui n'est pas du tout un objectif, ça enlève l'objectif à atteindre. Nous, ça ne nous convient pas, donc on va avoir une deuxième partie de lecture le 19 mai. Donc là, je vais encore défendre le fait que les 20% de produits issus de l'agriculture biologique sont fort possibles. Alors d'autant plus qu'actuellement, on est à une somme de l'ordre d'1 400 000 hectares en bio. Et c'est 400 000 hectares dont on a besoin pour la restauration collective publique. Donc ce n'est pas un argument, mais on sait que derrière, il y a des résistances par rapport au bio. Oui, bien sûr, je voudrais saluer toute la population brésilienne, vue d'ici de Bretagne, avec un immense souvenir que je garde de Rio 2012 parce que je m'y étais déplacé, la première fois où j'allais sur le continent sud-américain. Et j'avais beaucoup apprécié de participer au sommet des peuples. Il y avait deux sommets, le sommet officiel de l'ONU et l'autre sommet, le sommet des peuples. Et là-bas, chez vous, j'ai vu tous ces germes du changement et de la transition qui ne demandaient qu'à pousser. Et être là-bas, ça m'a donné beaucoup d'optimisme. Et malgré la situation actuelle, je garde encore cet optimisme et je sais qu'on va y arriver tous ensemble, en France comme en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Afrique, enfin partout dans le monde, on va y arriver.